Sich duzen oder sich siezen. Wir sind jetzt im zweiten Teil unseres Kapitels angekommen. Im letzten haben Sie die Situationen kennengelernt, in denen man duzt oder siezt. Und jetzt werden wir die grammatischen Grundlagen ja, lernen. Der große Vorteil von diesem Kapitel ist, dass wenn man über Grammatik spricht, dass man auch auf Französisch sprechen kann. Donc voilà, quand on parle grammaire, on a droit de parler français. Et voilà, ça va être un peu plus facile pour suivre. Donc dans ce chapitre, donc les fondamentaux de grammaire sur ce point du vouvoiement et tutoiement, dans un premier temps, on va voir comment les pronoms personnels se déclinent. Après, nous allons aussi découvrir les pronoms possessifs. Donc quand on dit mon, ton ou notre livre, par exemple, nous allons voir des phrases typiques et bien évidemment, à la fin du chapitre, vous allez avoir des exercices pour voir si vous avez bien assimilé le contenu. Donc, pour commencer, les pronoms personnels, dans un premier temps, un peu de révision au nominatif. Vous devez savoir que nous avons ich, du et sie, es, je, tu, il, elle et le neutre qui n'a pas d'équivalent en français, puis le wir, ihr, sie et un autre sie avec un majuscule. Et du coup, là déjà, on a la première particularité. Ça, c'est le vouvoiement allemand. Le sie avec un majuscule, c'est le vouvoiement en allemand. En français, on vouvoie en utilisant la deuxième personne du pluriel. En allemand, on vouvoie en utilisant la troisième personne du pluriel. Et pour distinguer du sie pluriel, il ou elle au pluriel, on met un majuscule pour identifier que c'est bien du vouvoiement. Après, ces mêmes pronoms personnels, quand on les décline à l'accusatif, ça donne du mich, dich, ihn, sie, es, et au pluriel uns, euch, sie et sie. Et encore, on a ce sie avec un majuscule pour faire bien la différence entre si on est juste dans du pluriel ou si on est dans du vouvoiement. Puis au datif, ça donne mir, dir, ihm, ihr, ihm. Et au pluriel uns, euch, ihnen et encore ihnen avec la majuscule pour bien faire la différence. Donc, en résumé, donc, le tutoiement, c'est bien le du, dich et dir, le duzen, et puis le vouvoiement se fait bien à la troisième personne du pluriel en faisant toujours la différence, en mettant un majuscule pour bien montrer que c'est du vouvoiement et pas du pluriel. Et c'est là souvent que les Français vont se tromper parce qu'en français, c'est la deuxième personne du pluriel, alors qu'en allemand, c'est bien la troisième personne du pluriel. Donc, bien faire attention à celui-là. Ensuite, les pronoms possessifs, donc pour désigner que quelque chose appartient à quelqu'un. Bon, on vient de voir donc les pronoms personnels, donc ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, toujours le sie majuscule. Et puis les pronoms possessifs équivalents sont donc mein, dein, sein, ihr et sein. Au pluriel unser, euer, ihr et ihr. On retrouve à nouveau la majuscule pour faire la différence. Et vous voyez qu'il y a des petits tirets à la fin des mots. C'est là qu'il faudrait ajouter la déclinaison éventuelle si le nom qui suit est féminin, neutre, masculin, si c'est au datif, à l'accusatif ou encore au génitif. Mais ce n'est pas l'objet de ce chapitre, donc c'est pour ça que j'ai mis uniquement des tirets et pour l'instant c'est pas très grave si vous faites des erreurs là-dessus. Donc récapitulons, donc le tutoiement se fait bien à la deuxième personne avec du et dein, donc tu et ton, donc ton livre, ta voiture, ton portable. Et après, le vouvoiement se fait bien à la troisième personne du pluriel en faisant la différence avec une majuscule pour le distinguer du pluriel normal. Donc c'est bien la troisième personne du pluriel pour le vouvoiement. Ensuite, nous voyons des phrases typiques. Comme au chapitre précédent, on va distinguer entre des phrases au tutoiement à gauche et des phrases au vouvoiement à droite. Par exemple, on peut dire « Wie geht es dir ?» Comment vas-tu? Et on répond « Mir geht es gut und dir ?» Et toi? Donc, moi je vais bien et toi? Donc, pour bien choisir son pronom,
bah, c'est toujours le même. Si dans la question, c'est wie geht es dir, quand on retourne la question, ça va rester dir. Même chose au vouvoiement. Si je veux demander comment allez-vous, wie geht es Ihnen? Et on va répondre mir geht es gut. Et on veut retourner la question, donc mir geht es gut und Ihnen. On répète les mêmes pronoms que dans la première phrase si on veut retourner une question. Autre exemple, woher kommst du? D'où viens-tu? Ich komme aus Paris und du? Je viens de Paris et toi? Donc pareil, on a les mêmes pronoms personnels dans la phrase initiale et dans la phrase qu'on voudrait éventuellement retourner à notre interlocuteur. Au vouvoiement, ça donne woher kommen Sie? D'où venez-vous? Et on répond ich komme aus Paris und Sie. Pareil, c'est les mêmes pronoms avec la majuscule pour bien faire la différence. Autre exemple, möchtest du einen Kaffee? Oder möchten Sie einen Kaffee? Veux-tu un café ou voulez-vous un café? On fait la différence entre du et Sie. Encore un exemple, was kann ich für dich tun? Que je peux faire pour toi? Donc, für dich, on a l'accusatif, ou au vouvoiement, was kann ich für Sie tun? Et dernier exemple, au datif cette fois-ci, wie gefällt dir Berlin? Comment te plaît Berlin? Ou au vouvoiement, wie gefällt Ihnen Berlin? Et encore des phrases typiques. Cette fois-ci, en se concentrant un peu plus sur les pronoms possessifs. Donc, si on veut demander, ist das dein Buch? Est-ce que c'est ton livre? On a bien le dein pour dire ton livre. Ou si on veut vous voyez la personne, ist das ihr Buch? Est-ce que c'est votre livre? Et toujours la majuscule pour faire la différence. Ou, autre exemple, kann ich bitte deinen Stift haben? Est-ce que je peux avoir ton stylo? Ou kann ich bitte Ihren Stift haben? Est-ce que je peux avoir votre stylo? Oder, wo hast du dein Studium gemacht? On a donc bien le pronom personnel et le pronom possessif. Où est-ce que tu as fait tes études? Ou alors, wo haben Sie Ihr Studium gemacht? Sie avec un majuscule, ihr avec un majuscule, parce qu'on a deux pronoms au vouvoiement. Puis, darf ich bitte deine Toilette benutzen? Est-ce que je peux utiliser tes toilettes? Ou darf ich bitte ihre Toilette benutzen? Siehst du deine Familie oft? Est-ce que tu vois souvent ta famille? Du et deine. Ou alors, sehen Sie Ihre Familie oft? Sie et ihre. Et encore une dernière phrase en exemple. Wie gefällt dir deine neue Arbeit? Dir und deine. Ou alors, wie gefällt Ihnen Ihre neue Arbeit? Comment votre nouveau travail vous plaît? Voilà, ça c'est des exemples. Et maintenant, vous êtes prêts pour faire des exercices, pour voir si vous avez bien assimilé ce chapitre sur la grammaire. C'était un chapitre dense. N'hésitez pas à revoir la vidéo, de faire éventuellement des captures d'écran avec les tableaux pour bien voir la déclinaison des différents pronoms. Et après, comme ça, vous pouvez vous référer à ces captures d'écran pour faire les exercices. Je vous propose donc deux exercices. L'exercice 2a, Übung, zwei Kollegen sitzen sich. C'est donc un texte à trous où deux collègues se vouvoient. Donc à vous de remplir les trous au vouvoiement. Pensez bien à la majuscule. Vous allez avoir de l'aide sur certains trous si jamais vous n'avez pas... Ça paraît un peu compliqué, donc n'hésitez pas à faire passer la souris sur le petit point d'exclamation. Et le deuxième exercice, zwei Freunde duzen sich, donc deux amis se tutoient. Donc pareil, un texte à trous à remplir au tutoiement cette fois-ci. Viel Spaß dabei!